Bonjour à toutes et à tous, je suis Arnaud Snicker, sponsor du réseau Mixité de SPI France. Au sein de notre entreprise, nous croyons profondément à la richesse de la diversité et à l'importance de mettre en lumière les femmes qui chaque jour innovent, créent et font évoluer nos métiers scientifiques et techniques. Dans ces podcasts, Énergie féminine, nous vous invitons à découvrir les parcours inspirants de collaboratrices de SPI. Pour chacune d'elles, nous vous proposons 2 interviews. Une première sur le chemin, leurs défis, leurs victoires, et dans une deuxième, leurs conseils issus de leur expérience pour vivre demain dans un monde où chacun trouve sa place et peut dépasser ses limites. Que vous vouliez en savoir plus sur nos métiers et les carrières dans notre secteur, ou que vous soyez intéressé par des thématiques de développement professionnel qui concernent tout le monde, je vous invite à écouter ces voix passionnantes et engagées. Bonjour et bienvenue dans ce podcast qui donne la parole aux femmes de SPI. Nous partons à la rencontre de Clémence Filandre, qui a un parcours inspirant parce qu'elle a su apprendre sur le terrain, faire confiance et grandir avec ses équipes. Bonjour Clémence. Bonjour. Clémence, tu es aujourd'hui chef de département télécom fixe chez SPI City Networks, une filiale de SPI France, au service de la performance des territoires grâce à ses services à la cité, dans les réseaux d'énergie, pour les réseaux numériques et aussi pour les transports et la mobilité. À ce titre, Clémence, tu pilotes une équipe de 160 personnes réparties dans la moitié nord de la France. Et tu es arrivée chez SPI il y a 20 ans, en alternance. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passée ton embauche ? Oui, alors c'est un peu particulier. Donc c'était dans le cadre de l'école. En fait, les entreprises venaient se présenter pour pouvoir attirer des alternants. Et à l'époque, c'était la filiale DGK qui se présentait. Donc j'y suis allée, mais la technologie ne m'intéressait pas plus que ça. Et donc j'ai décidé de pas donner mon CV, mais plutôt d'aller me renseigner auprès du pôle apprentissage pour trouver la filiale plutôt télécom qui m'intéressait dans le groupe. Parce que DGK, c'est le génie climatique. Oui, c'est ça. Merci. Et donc, du coup, quand je suis allée au pôle apprentissage, on a plutôt essayé de me freiner dans la démarche. Et en me disant, mais c'est compliqué pour rentrer, on n'a pas les bons contacts. Allez voir telle tutrice qui a un apprenti dans cette filiale-là et voir si ça vous intéresse vraiment d'y aller. Donc, ce que j'ai fait. Mais ça m'a pas forcément plus apporté d'informations. Et donc, je suis retournée en demandant est-ce que je peux avoir le contact pour pouvoir au moins envoyer mon CV et puis essayer de postuler, présenter ma candidature pour essayer de rentrer plutôt dans la partie télécom. Et là, le pôle apprentissage me dit mais tu es sûre, c'est ce que tu veux faire, mais qu'est-ce que tu veux faire vraiment, c'est quoi ton objectif? Je dis moi, ce qui m'intéresserait, c'est plutôt la partie ingénieur d'affaires. Et ils me disent oui, mais tu sais, c'est compliqué, c'est un milieu masculin, c'est difficile. Je dis oui, mais d'un autre côté, ça fait quelques années, je fais mes études où je suis dans un milieu masculin et ça me pose aucun problème. Après, je pense qu'on a tous notre chance, quel que soit le parcours. Et ça, c'est pas un motif pour moi pour m'arrêter là. Donc, j'ai redemandé d'avoir le contact. Et dans la pièce, il y avait à ce moment-là une autre personne qui était présente. Et à ce moment-là, la personne du pôle apprentissage me dit écoutez, voilà, je vous présente. C'était une personne qui fait partie de cette filiale-là dans les télécoms. Donc, je vous laisse échanger sur ce projet, ou en tout cas ce besoin-là. Et puis, de fil en aiguille, en fait, on a appris à se connaître. Et puis, il m'a fait passer un mini-entretien. Et puis, ensuite, il y a eu un deuxième entretien. Et puis, je suis rentrée dans la filière télécom. Chez SPI, du Chez coup. SPI. Voilà. Donc, on voit que tu savais ce que tu voulais. Tu étais dans quelle école? C'était les Sigélec. Les Sigélec. Et donc, voilà, on voit vraiment que tu avais la volonté d'y arriver et de rentrer dans cette filière télécom. Et ensuite, tu as travaillé dans la maintenance. Et là aussi, il me semble que c'était un moment particulier
particulièrement formateur et utile pour toi. Est-ce que tu peux nous raconter à quel moment ça s'est passé et ton expérience? Donc, la personne donc, qui est devenue mon tuteur, qui m'a recrutée, était responsable du pôle maintenance sur la partie mobile, donc tous les pylônes, toit terrasse où on accueille des antennes. Et donc, j'ai commencé à travailler sur ce contrat qu'on avait pour un opérateur. Et donc, il a fallu apprendre les contrats de maintenance. C'est vraiment un monde particulier où on a une visibilité à 6 heures, 24 heures, 48 heures, 5 jours, mais pas plus loin. Et donc, ça nécessite de toujours se remettre en question et d'être très agile dans le fonctionnement pour pouvoir planifier les équipes, pouvoir rebondir s'il y en a un qui est malade, s'il y a une urgence qui arrive et qu'il faut planifier absolument. Et donc, ça a été très, très formateur puisque ça apprend vraiment cette agilité dans la gestion opérationnelle. Donc, vraiment développer des capacités d'adaptation. Tout à fait. Et après cette première expérience donc dans la maintenance, tu as une autre expérience qui est marquante, c'est le développement de la fibre, qui a été une période clé au cours de laquelle tu es devenue responsable d'affaires, puis ensuite responsable d'activité, et où tu as dû gérer à la fois une croissance rapide, puis une décroissance. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passée cette expérience-là? Tout à fait. Donc, c'est vrai que je suis passée, j'avais fait le tour un peu du milieu de la maintenance. J'avais envie de connaître ce monde projet que j'avais entendu parler à l'école, mais que j'avais pas encore pu expérimenter. Et donc, j'ai intégré la partie travaux dans le cadre du déploiement de la fibre optique. Et là, c'était une découverte pour moi. On n'était plus sur des délais extrêmement courts, on était sur du 4 mois, 6 mois, 1 an. Je me dis, c'est bien, on a du temps. Bon, c'est d'autres problématiques et c'est une autre gestion du temps. Mais ça a été une très belle expérience puisque c'était vraiment au tout début du déploiement de la fibre optique. Et il a fallu mettre en place aussi bien les équipes, former les équipes, accompagner les centres de formation pour pouvoir faire monter en compétences, monter des modules qui soient adaptés aux techniciens par rapport à ce déploiement en masse. Aussi sourcer l'ensemble des partenaires, les faire monter en compétences aussi pour pouvoir nous accompagner dans cette massification de déploiement. Et donc, ça a été vraiment très formateur également dans le recrutement, dans le sourcing, dans l'accompagnement, dans la formation et la mise en place d'une usine de production qui tienne la route et qui poussait d'année en année. Ouais. Créer une équipe et l'organiser. Exactement, ouais. En tant que manager, quelles sont les qualités que tu as dû mettre en œuvre dans le cadre de ce déploiement-là? De l'écoute, tu nous avais parlé d'écoute, d'exigence. C'est vrai qu'il y a une exigence, mais il y avait aussi un temps de formation, accepter aussi de cette progression, de ce temps de formation, de recrutement, parce que dans le cadre d'un déploiement et d'une croissance comme ça, il y a énormément de ressources qui se présentent, il faut faire le tri aussi, il faut accompagner, il faut former. Donc, il y a cette phase d'écoute, il y a cette phase d'exigence aussi pour que les équipes soient au rendez-vous sur les projets, de mettre en place aussi les process qui vont bien et d'être dans l'échange réciproque parce que c'était aussi à co-construire avec les équipes et à faire grandir avec les équipes. Et toi, dans ton propre développement professionnel, puisque tu es arrivé en alternance et puis après tu as connu différentes étapes, responsable d'affaires, responsable d'activité, et aujourd'hui tu es chef de département, comment se sont passées ces évolutions? Comment as-tu été accompagnée? Alors, j'ai été accompagnée par différents types de managers. Donc, c'est vrai que j'ai au démarrage plutôt un manager qui avait une forte exigence, qui m'a donné des bases solides en termes de process, de rigueur, aussi de base de management. Et puis ensuite, quand j'ai commencé à me sentir un peu étriquée, on va dire, j'ai basculé de manager. Et là, j'avais un manager qui était moins directif, mais qui m'a apporté plus de rondeur aussi dans mon management. Et plus
plus de rondeur. C'est vraiment le terme. Et voilà, et de pouvoir te laisser le temps d'apprendre, te faire confiance aussi exactement. dans la manière de grandir dans ces différents postes, c'est ça? Oui, tout à fait. Tu nous as parlé, enfin voilà, d'écoute, d'exigence, enfin de confiance aussi. Selon toi, ce sont ça les qualités, enfin que tu as développées, ce qu'il faut développer aujourd'hui, et ce qui marque ton parcours? Oui, c'est vrai que avec les équipes, je pense que c'est des qualités qui sont importantes, l'écoute, mais également la transparence, parce que sans la transparence, il n'y a pas de confiance. Et c'est la base en fait d'une équipe qui avance ensemble. S'il n'y a pas cette confiance, il n'y a pas cette transparence, il n'y a pas cette écoute mutuelle, on avance dans l'ombre. Donc il faut qu'on puisse partir avec les mêmes chances ensemble. On sent que chez toi, il y a des personnes qui ont marqué ton parcours. Et comment cette transmission, elle est importante et elle te permet d'être aujourd'hui qui tu es finalement? C'est vrai que c'est des personnes qui ont su me faire confiance, qui ont su me donner des responsabilités, parce que même en alternance, j'avais des responsabilités et je voyais autour de moi très peu en avaient. Donc, il y avait déjà cette confiance qui avait été mise en place, et tout au long de mon parcours, j'ai vraiment eu cette confiance aussi de ma hiérarchie, et ce qui a permis de me permettre aussi d'éclore aussi dans ce parcours-là. Et c'est important de retransmettre ce que j'ai reçu à mes équipes, et mon objectif, c'est que derrière, ils puissent évoluer, grandir, et sans moi. Enfin, c'est vraiment l'objectif, c'est que demain, même... ça me remplace. Enfin, c'est le but final. Hein. C'est voir même plus haut. Enfin, je leur souhaite. Est-ce qu'il y a une phrase que tu souhaiterais utiliser pour résumer ton parcours? Une phrase, alors c'est vrai qu'il y en a une qui m'anime aujourd'hui, c'est Thinking Out of the Box, qui résume mon état d'esprit aujourd'hui, qui est de penser un petit peu à contre-courant. C'est que c'est cette nécessité de se remettre en question en continu, et de se dire voilà, comment je peux peut-être à un moment donné faire un demi-tour et voir les choses différemment, sous un autre angle, qui permettent d'apporter peut-être un autre regard sur une situation, une autre façon de procéder, peut-être d'accéder à d'autres projets, d'autres ambitions. Enfin voilà, c'est un peu ma pensée actuelle. D'accord. Merci Clémence. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter un épisode retraçant le parcours d'une énergie féminine de SPI. Si cela vous a inspiré, nous vous invitons à découvrir le 2e podcast où elle partage des conseils issus de son expérience. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur vos plateformes d'écoute préférées. Et pour en savoir plus sur SPI France et ses filiales, rendez-vous sur notre site spi.fr.